Pas. Bon. C'était une aventure d'abord un peu le hasard qui m'a menée ici. Après, j'ai senti que c'était extrêmement important et je pense que tout au long de mon histoire, même aujourd'hui lorsqu'on est à la tête d'une école, on dirige une école de danseurs, hein, on demande à des anciens élèves comme Simon McBurney et le théâtre de complicité, on a demandé à Gaulier de venir, on sent que cet apprentissage, il est indispensable parce que je pense que profondément, il fait prendre conscience pour le corps, que ce soit des acteurs ou des danseurs, de quelque chose de fondamental. C'est-à-dire non pas l'imitation, mais trouver en soi une connaissance beaucoup plus vaste que simplement la reproduction d'une situation. On s'inspire des animaux, de la chaleur, du volume, des couleurs, des sensations pour construire un personnage psychologique et humain. Place for her is in her dung heap. Oh, shut up. Yeah, in her dung heap where she lives with all the worms. And... If you weren't a weasel, I'd kill you! Police, Norman! Papa! Papa! Le premier sujet de l'école, c'est la nature. Et c'est pas d'aborder tout de suite un style ou des textes ou une esthétique, par exemple. Il n'y a pas d'esthétique. C'est la première chose, c'est de regarder la vie. Puis pas la vie simplement dans la rue, mais la vie au fond. Le début de la vie. Pour moi, ça me convient très très bien parce que mon père, il était archéologue. Il était préhistorien. Alors, son spécialité, c'était le paléolithique, très très vieux, ancien, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Et alors donc j'étais très intéressé depuis que je suis un enfant, j'étais intéressé dans le début de la vie. Alors de jouer ça, c'était un régal pour moi parce que tout d'un coup il y avait une porte qui s'ouvrait sur ma vie moi-même et je savais que j'étais dans la bonne école. Et on essaie de reconnaître d'abord ce qui appartient à tout le monde. Vous savez, avec l'expérience, par exemple, du masque neutre, au fond, on peut dire que j'ai clowné, moi, déjà, les élèves avec le masque neutre. Donc, ils se ressemblent tous, ou ils tendent à se ressembler. Mais l'urgence des différences apparaît justement dans la recherche d'être comme l'autre. Et à un moment, on n'est jamais comme l'autre. Et il y a les urgences qui apparaissent, qu'ils ne savent pas eux-mêmes, et qui vont petit à petit se révéler dans leur création, à partir d'une reconnaissance, d'une reconnaissance de la vie comme elle est. Un arbre, c'est un arbre, d'abord. Et puis ensuite, comment ils vont ressentir cet arbre, ça peut être différent pour chacun, mais avant de ressentir les différences, il faut ressentir ce qui nous est commun. C'est toute la pédagogie de l'école. Alors, comme tous les amateurs du masque, ils choisissent son masque parmi les masques. Alors, l'idée du thème est simple. Ça se passe, c'est l'adieu au bateau dans un port.
il y a un ami qui s'en va pour très très longtemps, et on lui dit un au revoir, qui est plus qu'un au revoir, qui est un adieu. Donc c'est une séparation, il part pour longtemps et on ne sait pas si on le reverra. Donc il y a une direction qui va aller vers le mélodrame, c'est le thème, et une autre direction qui va aller vers la tragédie, parce que le cœur est en constitution là. Hein? Alors il est mélodramatique dans le sens, je pense toujours aux Siciliens, à Palerme, que j'ai vu partir aux États-Unis avec les valises en carton avec des ficelles qui partaient, et la famille sur le quai comme ça, et ils partaient faire fortuna aux États-Unis. Et vous, c'était vraiment le pays du rêve. Alors maintenant, c'est autre chose, c'est les émigrés qui partent pour aller en France travailler, c'est pareil. Et sur le quai, il y a toujours des gens qui sont là, une famille qu'on va quitter. Donc c'est dans cet esprit-là. Vas-y. Pour moi, Jacques, il nous mène vers une idée de masque neutre. Et là, puisque c'est impossible d'être neutre, on arrive très proche et tout d'un coup, on nous voit nous-mêmes, nos particuliers, les choses qui sont particulières à nous-mêmes. Alors, en essayant d'être neutre, ça se précise ce que nous on veut et nous on a. Et en sortant de l'école, on peut l'exprimer plus clairement. J'ai passé moi ma vie, c'est-à-dire je l'ai porté depuis le début de l'école. Alors c'est un masque évidemment qui a été difficile à faire parce que c'est un masque de repos et de calme et dont la sensation est une sensation d'espace très forte. Jacques Lecoq a commencé sa vie comme professeur d'éducation physique. On voit déjà l'importance qu'il attache à la géométrie dans l'espace décrit par ses élèves. En 1947, à Grenoble, il entre dans la troupe de Jean Dasté, dont la femme, Marie-Hélène Dasté, est la fille de Jacques Copeau. Christian Duvalex, un des futurs Branquignoles, et Hubert Deschamps font aussi partie de la troupe où l'héritage de Jacques Copeau et Charles Dullin est prépondérant. C'est un théâtre populaire. On se déplace avec les moyens de l'époque pour jouer dans tous les gros bourgs de la région. C'est là que Jacques Lecoq découvre pour la première fois le jeu du masque, dans un spectacle du No japonais, ce que murmure la rivière Sumida. En 1948, il part en Italie, à Padoue. Alors je suis arrivé donc à Padoue il y a 50 ans, et comme j'avais une expérience du masque avec Jean Dasté, j'avais déjà dans la tête toujours l'idée que les jeunes comédiens devaient travailler le masque. Alors, on l'appelait le masque noble, mais c'était le masque neutre. Alors de Bosio connaissait un sculpteur, un de ses amis, qui était Amleto Sartori, et qui lui a demandé de faire des masques pour notre groupe. Enfin, il va au Piccolo Teatro de Milan, appelé par Giorgio Streller, avec lequel il partage son intérêt pour le masque. C'est ainsi que Streller monte à Milan Harlequin, valet de 2 mètres, de Goldoni. Jacques Lecoq règle alors la mise en scène du Chœur d'Électre de Sophocle.
crée ensuite avec Jacques Lecoq la fameuse école du Piccolo Teatro de Milan. Puis, avec notamment Parenti et Dario Fo, à l'époque tout à fait inconnue, Jacques Lecoq fonde une troupe de théâtre qui va remporter de nombreux succès avec des revues satiriques très engagées. Nous étions vraiment des enfants, parce que j'avais 23 ans, tu en as 25, donc c'est plus enfant. On ne savait pas le résultat de ce qu'on faisait. On le faisait comme ça, dans un élan d'invention, mais on ne savait pas. On n'était pas diplomate de la chose ou stratège. Si, mais il y avait un phénomène là que nous vivions, d'ailleurs très important. Un rinnovamento extraordinaire. Nous vivions dedans un mouvement de renouvellement incroyable. Autour, il était de gîter et de construire un Le monde était à refaire. Il n'y avait pas de règles. Et là, il fallait retrouver, le jeu, quoi, tout ça. Ah oui, absolument. Ritrovare nuove regole. Jacques Lecoq règle ainsi la chorégraphie de Sami Dallega, dont il est aussi un des metteurs en scène. Pour cette revue, il imagine une pantomime sur une opération chirurgicale. J'arrivais avec des autres du théâtre populaire, évidemment, mais de la revue, de la, nous disons, l'avant-spectacle, le spectacle de variété, on disait. Et j'avais eu une expérience avec des grands comédiens, avec une grande tradition de force, etc. Mais quand je suis arrivé avec Lecoq, et Lecoq il a dirigé la côté constructive de notre travail, vraiment il y a eu un change de direction très important, vraiment une transformation déterminant à notre façon de faire la mise en scène et de jouer aussi. 50 ans plus tard, le public salue le prix Nobel de littérature. Aussi avec moi, hein, il a tenté de mettre une progression géométrique définitive. Mais quand il a compris que mon désordre, c'était ma force, et que la manque d'une discipline déterminée et absolue, c'était la force de mon déséquilibre, non? Alors lui, il a poussé pour libérer encore plus définitivement cette négativité qui devenait positive. Le désordre dans l'ordre. Ce qui est intéressant dans la gamme, c'est qu'à partir du calme, on va monter des stratifications de rires successifs, qui sont des rires que nous connaissons au départ, quand les gens, il y a beaucoup de gens qui dans la vie, on leur parle et frisent de l'œil. Voilà. Et puis ensuite, les gens qui sourient, et montent leurs dents. Et ça monte, ça c'est reconnaissable dans la vie. Et puis il y a le rire franc, le rire, le rire juste, le rire équilibré. Et puis ensuite, alors on commence l'échelon du niveau de jeu. Alors on invente la progression, jusqu'à mourir de rire.
movimento che mi ricordo di Jacques. Il était tout attentif sur la transformation que chaque acteur, chaque élève, il portait grâce à sa propre personnalité. Il était capable de pousser dedans une personnalité, mais après la laisser libre. Questo è l'equilibrio, il centro dell'equilibrio, questa è una delle lezioni fondamentali di Jacques. All of me. Why don't you take all of me? Can't you see? À l'école de théâtre de Jacques Lecoq, en deuxième année, constituant des groupes de création, les élèves réalisent chaque trimestre des essais de spectacle présentés au public. C'est le spectacle de mes élèves, le spectacle idéal. C'est celui que mes élèves vont faire. C'est ça. Parce que c'est grâce à eux, au fond, que l'école existe, mais c'est aussi à eux qui font les spectacles. Évidemment, c'est un petit peu le côté confortable où je suis. Quand ils ont fini l'école, j'ai dit maintenant c'est à vous de jouer. Et moi je continue à enseigner. Mais c'est ma fonction, je crois que je suis mieux là. Et eux sont mieux dans la création. Bien. Alors, point d'interrogation. Bon, moi je vous félicite dans le sens qu'il y a eu une mutation quand même très, très forte à partir du premier spectacle. Hein, et là je pense qu'il y a eu un saut qualitatif. N'oubliez pas que le public d'hier, pas le public de ce soir, je crois qu'il y a eu un enthousiasme assez débordant de la première année, non? Qui a reconnu en vous vraiment des porte-paroles de quelque chose, non? Alors faites attention, ça ne sera pas pareil ce soir. Dans ce que j'ai pu faire là, d'abord j'ai une expérience pratique aussi du théâtre en tant que metteur en scène et chorégraphe dans un temps, j'ai choisi donc la pédagogie, mais une pédagogie de création. C'est-à-dire, c'est pas simplement de retransmettre des choses qui existent à d'autres, c'est une pédagogie de création. En même temps que j'essayais de transmettre quelque chose à d'autres, il y avait chez moi aussi une création pédagogique. C'est ça intéressant, qui m'intéressait. Donc les bouffons, par exemple, c'est une création de l'école. Les bouffons comme ils sont donnés là, pas les bouffons dans l'histoire, évidemment, je ne veux pas dire ça. Le cercle. Un arrêt, et là, l'arrêt vers le centre, et vas-y. Ah. Voilà. Allez, les jambes. Voilà. C'est ça, des coups de pied. Faites l'équilibre sur les mains même. Voilà. C'est horrible.
Voilà. C'est bien quand on va donner des coups de pied, des ruades, des coups de jambes, que des coups de jambes. Alors on dit qu'ils se battent avec le truc. Hein? C'est bon là. On va refaire le cercle, comme ça on sait que c'est lui qui doit s'arrêter ici. Ici, ouais. Ok? Ok, sans problème. Je ne pense pas que j'essaie de mettre en scène, j'essaie surtout de comprendre comment ça fonctionne pour qu'ils jouent mieux, pour qu'ils composent mieux, pour qu'ils mettent en scène mieux eux-mêmes. Donc il y a ce rapport toujours qu'il y a à l'école de curiosité, de connaître bien comment fonctionnent les choses, ça oui, mais je ne cherche pas l'interprétation. C'est-à-dire le metteur en scène, il va interpréter tout ça, il va donner une empreinte personnelle. Tandis que moi, je reste simplement dans les moteurs qui provoquent les choses. Alors, ciel ou enfer? Le livre ou la mer? Je ne vois pas. C'est pas un savoir que l'on transmet à l'identique à des gens. C'est-à-dire en même temps qu'il y a cette relation entre le professeur et les élèves, il se produit une transcendance. C'est quelque chose qui est à inventer de la part de l'un et de l'autre. Ah! T'as compris, alors tu cognes ta part là. Allez, elle s'en va. Allez, paf! Tu recules. Plus vite, là, de l'autre côté, là. Paf! Encore à gauche. Une fois là, tu t'arrêtes. Tu sais plus la sortie. Elle entend, bois. Donc il y a quelque chose qui va s'élever entre les élèves et moi, qui est la création propre de ce qui sera le résultat de leur travail pour les spectacles qu'ils vont faire. Le bouffon bouffonne d'abord, pour être près des mots, et se bouffonner, c'est se moquer. Donc détruire quelque part. Et quand j'imite la démarche de quelqu'un, je le bouffonne un peu, hein, et je fais rire les autres de la personne. Donc le bouffon, il est en direct de la moquerie. On est vraiment des bons copains, unis, comme les doigts de la main. I want to see, I want to feel, I want to love, comme les doigts de la main. Le soleil brille sur moi, sur lui, comme les doigts de la main. Baby, I will never forget you, promis, juré, parole et one to be. On s'est moqué évidemment pas forcément que des individus, et ça a évolué vers le grotesque, vers les caricatures grotesques des gens, mais ensuite on s'est moqué du mystère même. Et en se moquant du mystère, ça a fait résonner le mystère et la tragédie justement. Et ça a déclenché le tragique. Alors les bouffons, pour moi, c'est la partie, font partie du mystère, comme chez les tragiques, il y a une relation au mystère, mais ils sont en sens inverse. Si le bouffon, il crache sur le ciel, parce que c'est Dieu, ils sont dans la terre. Hein, ça, il renverse les valeurs continuellement. Il donne une liberté, et il redonne, je pense, une vie au tragique.
métamorphoses, rentrer dans les métamorphoses, dans le mystère, dans la peur de l'angoisse du trou, l'angoisse du public, enfin, toutes ces choses qui sont des acceptations de la vie. Et je pense que tout doucement, comme un maître, quoi, comme un maître, il nous amène dans ce monde des hommes, à travers les monstres, les masques. Et ça, on ne sait pas ses propres métamorphoses, on ne les connaît pas. C'est la chose la plus inconnue qu'on ait. Alors, faut que quelqu'un nous aide. À être un accoucheur. Les metteurs en scène sont quelquefois, et souvent même, des accoucheurs. Ils vous aident en disant, je suis capable de faire ça, grâce à lui. Il vous donne la permission. Et lui, c'est un peu ça. Il donne la permission. La vie de Futzbahn est très compliquée quand même. Pendant la création, il y a 50 gens ici qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui mangent ensemble, qui doivent organiser une tournée pour nous avec un chapiteau. C'est un théâtre de 650 places. On voyage avec. Il y a 20 caravanes, il y a des camions. Il y a des camions, par exemple, hier, qui passent par aux mines, les problèmes que ça crée. Ce que je crois, je parle de l'histoire d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça aussi que ça joue. Parce que l'histoire de Futzbahn, c'est vraiment une histoire de survivre. Je crois, monsieur, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles amants en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Ah, mais je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mon Dieu, je connais mon Don Juan sur le bout des doigts et je connais votre cœur. Ah, là, pour le plus grand coureur du monde. Quand ils ont épuisé leur création propre, à moins, parce que c'est difficile d'être un écrivain qui va vivre de son écriture tout le temps, ils ont aussi le désir de jouer des grands textes. C'est-à-dire ils vont s'attaquer à des grands textes, à Shakespeare, par exemple, ou les Futzbahn théâtre, même à Molière aussi, mais avec une autre optique, c'est-à-dire avec la partie du jeu même du comédien. Donc c'est des acteurs de jeu qui vont être à la disposition des grands textes, et pas des universitaires qui vont faire la thèse avant de mettre en scène. Je ne prie refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande. Si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire. Passant hommage, le cœur d'une jeune beauté, à voir le jour en jour le petit progrès qu'on y fait. Il n'est rien si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. La relation entre Jacques et Futzbahn, pour moi, il a